المجتمعات وقت تمر بأزمات كبيرة وخاصة avec des ruptures historiques تدخل في فترة متاع réflexion, auto-réflexion sur elle-même. Et le passé est très important. Et donc استحضار بورقيبة في تونس اليوم بعد 2011 هو دليل على كون المجتمع التونسي مازال يبحث على les références متاعو على son identité, على ses choix de société ويبحث على ce que j'appelle un récit national. وبورقيبة en fait زاد كان un personnage complexe. معناتها بورقيبة il a participé à créer un discours historique. Lui-même, il a façonné son image. Il a façonné son propre culte, son propre mythe. Donc, à tel point que il a tellement occupé الساحة بالخطاب, بالكلمة, بالحضور واحد, que حتى l'historien ما كانش ينجم ياخذ, ou surtout l'autoritarisme de Bourguiba, qui osait dire autre chose que le discours officiel. C'est le départ de Bourguiba. C'est l'absence de Bourguiba qui a permis aux historiens de se déculpabiliser et de sortir de ce silence. Bourguiba, on n'a pas fait le deuil de Bourguiba. Tout le monde se rappelle que donc ولات القضية قضية ما عادش قضية l'histoire pour l'histoire, la mémoire pour la mémoire, ولات قضية un enjeu vital. العدالة الانتقالية suppose la présence des deux parties en conflit. La reconnaissance mutuelle des souffrances des uns et des abus des autres. Et une réconciliation. المحاسبة قبل المصالحة. باش نقيموا بورقيبة من قبره باش نقولوا له غلطت ولا ما غلطتش. C'est vrai que en tant qu'historien, nous sommes pour l'objectivité. Bourguiba n'était pas un saint. Absolument, oui. Et tout politique n'est pas un saint. Il y avait des côtés machiavéliques chez Bourguiba, mais qui sont fascinants parce qu'il a su jouer. C'était un homme de théâtre. تونس البلد المستعمر الوحيد اللي دفع أقل ثمن باش يوصل للاستقلال. En termes de résistance physique. C'est grâce à la vision politique de Bourguiba. Généralement, il y a le point de vue de l'auteur. Donc, j'ai choisi la fiction parce que Bourguiba dépasse l'écriture historique. La figure de Bourguiba et sa présence, son poids, c'est une figure charismatique. C'est une figure référentielle. C'est une figure fondatrice de ce qu'on appelle la modernité. Donc, il faut ou bien que les historiens, que les intellectuels sortent de la simple écriture de textes, qui sont beaucoup les textes mawjoudin, et tentent de donner aux Tunisiens un produit qui soit à la... Bourguiba mérite plus qu'un film et plus qu'un roman. Donc c'est dans ce sens que j'ai tenté l'expérience et qui a été heureusement bien reçu. Bien reçu par l'entourage, les milieux culturels, artistiques. Ce qu'on va découvrir, c'est la réception de l'image du Bourguiba par le Tunisien, par la classe, les jeunes Tunisiens qui ont accompagné le mouvement national à partir des années 40, à partir de la guerre, de l'occupation. Donc il s'agit de l'histoire d'un jeune ouvrier, lénotypiste des années 40, qui dit يصفف الحروف نتاع الرصاص. ايوه. وعن طريق قصة حياته ومغامراته وقربه من الحركة الدستورية نكتشفوا بورقيبة. Et à travers l'histoire de Al-Arous, on découvre Bourguiba في مواقع مختلفة حتى يوصل للسلطة وتبدأ la grande déception. On les découvre à travers sa manière de parler, comment il manie le verbe, comment il arrive à faire des synthèses, à imposer une position en montrant quelle est la position la plus majoritaire, alors qu'elle était sa position personnelle. Comment il dialoguait, il négociait, il polémiquait. C'est-à-dire comme un grand jeu de théâtre dans le domaine du politique. Bon, mon historien يبقى ديما عنده la déformation professionnelle. Le souci d'être fidèle à l'histoire. قد ما نبعد على l'événement, قد ما مثلا ثم une séquence, Bourguiba n'a jamais vu Mussolini en personne. Il a vu وزير الخارجية الإيطالي اللي حبوا نسيبوه كما تخدم معنا. في الفيلم il va voir Mussolini par exemple. الفيلم يبدأ في المرحلة اللي الشخصية السياسية متاع بورقيبة تركزت. دونك بعد أحداث أفريل 38 والفيلم منفع. وقت بورقيبة il était à Fort Saint-Nicolas. Sa culture,
وجو كروا ان هنا لا فامي او سونس اللي كاو بيه وقت جا لتونس على لاج دو 5 ans ولا لتونس خواتو اللي كانوا في المسرح son frère aîné qui était ودار في الكاف هو يحكي في ذكرياته كيفاش في الكاف il a initié au théâtre c'est pas par hasard qu'il a commencé par la libération de la femme c'est pas par hasard que بالنسبة ليه التعليم هو أساس تثوير المجتمع donc la modernisation de l'école عمل جا il a généralisé le système syndicien en le modernisant avec المسعدي donc Bourguiba c'est un lecteur de philosophie donc il était imbibé d'une culture mais en même temps il était un bon lecteur de المقدمة d'Ibn Khaldoun ou d'ailleurs le livre n'a jamais quitté Bourguiba c'est un homme qui croit profondément en les vertus de la lecture mais en même temps مش la lecture dans un sens ثقافة عامة la lecture pour l'action Bourguiba نحى les relais بس à quel prix ارتقى باللغة الدارجة إلى لغة خطابة ولغة متاع conceptualisation معناتها تاريخ تونس كيفاش تاريخ دولة وأمة دخلوا في الخطب في المناطق الداخلية عند الفلاحين عند القبائل عند الأرياف دونك بالنسبة ليه الثقافة شيء أساسي لكن يلزمها تندمج انكلوزيف تندمج في مشروع وطني دونك المسعدي وقت جابوه اش عطاه قالوا اعطيني تعصير التعليم شادلي القليبي كان مثقف وقتها قالوا اعطيني المسرح والسينما